Les avantages, c'est vrai qu'on pense notamment aux transports en commun qui sont déjà beaucoup utilisés par nos collaborateurs. C'est vrai que un avantage, ça coûte moins cher qu'une voiture de fonction. Après, voilà, sur le long terme, à voir si effectivement cette utilisation pourrait être optimisée. Voilà, en termes de location et de coût d'entretien, ça coûte moins cher. Sur nos locations longue durée, on est à peu près à 65 € par mois hors taxe pour l'entreprise. En fonction du modèle qu'elle choisit, etc., il va y avoir des évolutions. Et puis sur des prix d'achat, on va être à peu près à un peu plus de 2000 € hors taxe avec un package tout compris. Voilà, ça dépend encore une fois des formules, de ce que l'entreprise a besoin, de ce que les collaborateurs ont besoin et des typologies de vélos qu'on met en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir des vélos assez haut de gamme, volontairement, à la fois parce qu'il n'y ait pas de problème de fiabilité, et l'autre idée, c'est d'avoir des beaux vélos parce qu'il y a un effet d'entraînement et d'émulation qui est intéressant. Quand on a un beau vélo, on le sort plus, et quand on le sort plus, on fait derrière des émules. Et je peux pas vous dire si c'est par rapport aux grèves ou par rapport au début du beau temps, parce que ça a été un peu conjoncturel et lié en même temps. C'est pas forcément une alternative au TER, ça peut être une solution multimodale. On voit des clients qui utilisent justement une partie du trajet en vélo, qui mettent leur vélo dans le train et qui derrière peuvent continuer en vélo. Je ne vais pas vous dire que sur un TER qui fait 50 km, c'est la solution alternative. Mais voilà, ça permet de combiner des choses et de voir les choses un peu différemment en termes de mobilité individuelle. Le petit avantage qu'on peut voir pendant les grèves, c'est qu'il y a plus d'embouteillages, et quand il y a plus d'embouteillages, le vélo a toute sa place. Généralement en France, la moyenne des trajets domicile-travail, c'est 12 km. Ça rentre parfaitement dans le cadre. On a des clients qui habitent jusqu'à 35 km, mais ça c'est vraiment entre guillemets des grands sportifs. Après, ce qu'on préconise, nous, c'est à peu près 15 km. Ça devient pertinent et c'est performant en termes de rapidité, en termes de gains économiques, etc. Donc jusqu'à 15 km, c'est adapté, et ça ouvre un champ des possibles assez important, puisque ce que je vous disais, la moyenne des trajets domicile-travail en France, c'est 12 km.